Que la grâce du Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu et la communion du Saint-Esprit soient avec vous tous. Amen. Le texte pour notre méditation est la lecture de l'Ancien Testament, Exode chapitre 17, les versets 1 à 7. Toute l'assemblée des Israélites partit du désert de Sin pour parcourir les étapes que l'Éternel leur avait ordonnées et campèrent à Rephidim. Là, le peuple ne trouva pas d'eau à boire. Alors le peuple chercha querelle à Moïse. Ils dirent, « Donnez-nous de l'eau à boire. » Moïse leur répondit, « Pourquoi me cherchez-vous querelle? Pourquoi provoquez-vous l'Éternel? » Le peuple était là, pressé par la soif, et murmurait contre Moïse. Il disait, « Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte, si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? » Moïse cria à l'Éternel en disant, « Que puis-je faire pour ce peuple? Encore un peu, et ils vont me lancer des pierres. » L'Éternel dit à Moïse, « Passe devant le peuple et prends avec toi des anciens d'Israël. Prends aussi dans ta main ton bâton, celui avec lequel tu as frappé le fleuve, et marche. Je me tiendrai devant toi sur le rocher d'Horeb. Tu frapperas le rocher, il en sortira de l'eau, et le peuple boira. » Moïse agit ainsi sous les yeux des anciens d'Israël. Il appela cet endroit Massa et Meriba, parce que les Israélites lui avaient cherché querelle et avaient provoqué l'Éternel en disant, « L'Éternel, est-il au milieu de nous, oui ou non? » Voici la parole du Seigneur. Veuillez vous asseoir. Le livre de l'Exode est peut-être le cœur de l'Ancien Testament. En effet, c'est le livre qui raconte l'Exode, c'est-à-dire la sortie d'Israël d'Égypte, l'acte de salut au fond de l'Ancienne Alliance. Il contient l'institution de la fête de la Pâque et la promulgation de la loi, les 10 commandements. Il raconte l'établissement de l'Alliance du Sinaï et la construction du tabernacle. Moïse est présenté comme le prototype de tous les prophètes et Aaron comme celui des prêtres. Pour le peuple d'Israël, l'Exode, l'événement de l'Exode, était l'exemple suprême de la grâce, de la fidélité et de la toute-puissance de l'Éternel. C'était donc le point de repère pour comprendre l'histoire ultérieure d'Israël. C'est ainsi que l'Exode et tous les événements tributaires soient d'une si grande importance pour comprendre la nouvelle alliance. Par exemple, lorsque Moïse et Élie sont apparus au moment de la transfiguration pour parler avec Jésus de son prochain départ qui allait s'accomplir à Jérusalem, l'évangéliste Luc utilise expressément le mot « exode » pour décrire ce départ. L'exode, précisément le 10e fléau, c'est la mort de tous les premiers-nés égyptiens, et l'institution du sacrifice de la Pâque, c'est ça alors qui est le contexte qui permet de comprendre le sacrifice de Jésus-Christ. L'apôtre Paul en fait l'identification explicite lorsqu'il appelle Christ notre agneau pascal qui a été sacrifié pour nous. Jésus lui-même, au cours du dernier repas avec ses disciples, institue la nouvelle alliance par le sacrifice de son corps et de son sang et transforme ainsi la Pâque juive en sainte scène chrétienne. Du coup, on comprend la nouvelle alliance par rapport à l'ancienne, car elle est son accomplissement. C'est au milieu de l'Exode, cet événement sans égal, qu'Israël se plaint de soif et met l'Éternel à l'épreuve en disant « L'Éternel, est-il au milieu de nous, oui ou non ?» Le miracle que Dieu a produit par la main de Moïse donne une réponse affirmative sans équivoque. Oui, l'Éternel est au milieu de nous. En effet, ce miracle est un maillon dans une chaîne de prodiges
qui avait pour but la révélation de l'Éternel et pour finalité la foi du peuple en leur Dieu. Cela a débuté au moment où l'Éternel a chargé Moïse de sortir le peuple de l'esclavage. Dis aux Israélites, « Je suis l'Éternel. Je vous libérerai des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous délivrerai de leur esclavage et vous rachèterai avec puissance par de grands actes de jugement. Je vous prendrai pour que vous soyez mon peuple. Je serai votre Dieu et vous saurez que c'est moi, l'Éternel, votre Dieu, qui vous libère des travaux dont vous chargent les Égyptiens. Je vous ferai entrer dans le pays que j'ai juré de donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Je vous le donnerai en possession, moi, l'Éternel. » Par la suite, tous les fléaux par lesquels Dieu a frappé l'Égypte avaient pour but non seulement de faire connaître l'Éternel aux Israélites, mais aussi aux Égyptiens. À plusieurs reprises dans le récit, il est dit que l'on reconnaîtra que je suis l'Éternel par ces actes, par ces fléaux. Cela veut dire que l'on reconnaîtra le vrai Dieu, le Créateur du ciel et de la terre. Et l'on aura à l'adorer et à se soumettre à lui ou à subir son jugement. Il s'agit justement de cette reconnaissance de l'Éternel au moment de la première Pâque, puis lors du passage de la mer des roseaux, et ensuite lorsque Dieu a pourvu la manne et l'écaille au peuple affamé. Chaque fois, Dieu a délivré le peuple d'un grand danger, de sorte que, ainsi, vous reconnaîtrez que je suis l'Éternel, votre Dieu. C'est à la suite de tout cela que le peuple a soif et sont pleins. Nous pouvons compatir à leur souffrance et au danger que cela représentait. Se trouver sans eau dans le désert est une catastrophe. Sans eau, l'homme ne peut survivre que 2 ou 3 jours moins dans le désert. Mais ce qui devrait nous agacer et nous exaspérer, tout comme l'Éternel, c'est la puérilité et l'incrédulité du peuple. Il ne tient aucun compte de tout ce qui précède. Il ne prie pas, il ne demande pas l'aide de Dieu. Il pleurniche, il geint, il accuse. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte? Si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux. L'Éternel, est-il au milieu de nous? Oui ou non? Comme Dieu a usé de patience et de grâce, comme il s'est montré fidèle à ses promesses, à ses desseins. Il ordonne à Moïse de prendre son bâton et de frapper le rocher pour que l'eau en jaillisse. Étant donné que les Israélites devaient être près de 2 millions de personnes, c'est toute une rivière qui est sortie de ce rocher. C'est impressionnant, ce miracle. Mais ce qu'il faut en tirer aujourd'hui est ceci. En pourvoyant le besoin physique de l'homme le plus fondamental, de l'eau à boire, l'Éternel a fait comprendre à son peuple qu'il est la source de la vie et qu'il est présent pour lui. Cela devait avoir pour effet que le peuple mette son entière confiance en Dieu, qu'il comprenne, comme Moïse le dira plus tard, que l'homme ne vit pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de l'Éternel. En fait, le miracle devait faire comprendre aux Israélites qu'ils avaient soif de Dieu, soif de sa présence, soif de son esprit, car l'Éternel est la source de la vie. C'est le sens du reproche que Dieu a fait au peuple des siècles plus tard par le prophète Jérémie. En effet, c'est un double mal que mon peuple a commis. Ils m'ont abandonné, moi qui suis une source d'eau vive, pour se creuser des citernes fissurées qui ne retiennent pas l'eau. C'est également le sens de l'invitation qu'il leur adresse par Ésaïe. Vous tous qui avez soif, venez vers l'eau, même celui qui n'a pas d'argent,
venez, achetez et mangez. Venez acheter du vin et du lait sans argent, sans rien payer. » Israël devait dire avec David, « Mon âme a soif de Dieu, du Dieu vivant. » Voilà le contexte, les images qui nous amènent à Jésus-Christ et nous fait comprendre le salut qu'il nous a offert. Lorsque Jésus rencontre la femme samaritaine, il lui dit, « Si tu savais quel est le cadeau de Dieu et qui est celui qui te dit, « Donne-moi à boire », tu lui aurais toi-même demandé à boire et il t'aurait donné de l'eau vive. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Un peu plus tard, lors d'une fête à Jérusalem, Jésus s'écria, « Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de lui, comme l'a dit l'Écriture. » Il a dit cela à propos de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Et une autre fois, Jésus dit aux Juifs, « C'est moi qui suis le pain de la vie. Celui qui vient à moi n'aura jamais faim, et celui qui croit en moi n'aura jamais soif. » L'Ancien Testament nous fait comprendre Jésus. L'Exode en particulier, y compris le moment où Dieu a donné de l'eau à boire au peuple assoiffé, sert de modèle pour comprendre la bonne nouvelle de Jésus-Christ. Paul va écrire aux Corinthiens, « Frères et sœurs, je ne veux pas vous laisser ignorer que nos ancêtres ont tous été sous la nuée et qu'ils ont tous passé à travers la mer. Ils ont tous été baptisés en Moïse, dans la nuée et dans la mer. Ils ont tous mangé la même nourriture spirituelle, ils ont tous bu la même boisson spirituelle. En effet, ils buvaient un rocher spirituel qui les accompagnait, et ce rocher était Christ. » C'est donc en Christ, même aux époques d'Abraham et de Moïse, que Dieu nous a accordé la vie et qui nous a donné cette eau vive. Nous aussi avons bu à ce rocher spirituel, car nous avons été baptisés en Christ. Et nous recevons régulièrement son corps et son sang offerts en sacrifice pour nous. À l'instar de la Samaritaine, nous avons cru qu'il est le Messie, qui nous a donné l'eau vive, qui est devenue en nous une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. Nous aussi avons compris que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de tout ce qui sort de la bouche de Dieu. L'association d'eau vive au salut et au don de l'Esprit est heureuse. C'est parce que nous comprenons parfaitement notre besoin d'eau. Sans eau, la vie est impossible. Du coup, nous pouvons comprendre notre besoin de Jésus-Christ. En effet, l'homme naturel, privé de la présence de Dieu, privé de son esprit, est semblable à Israël dans le désert sans eau. Nous reconnaissons notre besoin de Dieu, mais nous ne pouvons pas nous approcher de lui. Nous sommes en train de mourir d'une soif spirituelle. La vie éternelle est simplement hors de notre portée. Mais Jésus nous annonce la bonne nouvelle. Celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura plus jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. En effet, c'est grâce au sacrifice de Jésus que Dieu nous pardonne notre péché, non seulement nos péchés, mais la corruption de notre nature propre. C'est aussi grâce au sacrifice de Jésus que Dieu nous accorde son Esprit Saint, les fleuves d'eau vive qui coulent de tout croyant. Nous devons alors comprendre qu'il ne faut pas être obstiné, ingrat, incrédule, comme les Israélites qui avaient soif. Il faut plutôt faire confiance à Dieu. Malheureusement, un aspect du péché de l'homme est son impatience
son incapacité à endurer des épreuves, son oubli des actes précédents de Dieu, et donc son incrédulité. Pourquoi nous as-tu fait quitter l'Égypte si c'est pour nous faire mourir de soif, moi, mes enfants et mes troupeaux? Sachez que Dieu ne nous éprouve pas inutilement pour se faire plaisir. Au contraire, il nous éprouve et nous corrige pour notre bien. C'est pourquoi Jacques a écrit en disant « Mes frères et sœurs, considérez comme un sujet de joie complète les diverses épreuves auxquelles vous pouvez être exposés, sachant que la mise à l'épreuve de votre foi produit la persévérance. » L'expérience d'Israël est la preuve de la bonté de Dieu et de sa présence parmi nous. En faisant un miracle pour fournir de l'eau aux Israélites, Dieu leur a fait comprendre qu'il est la source de la vie. Et il nous a accordé la vie en envoyant Jésus-Christ dans le monde. En lui, Dieu nous a donné l'eau vive du salut, de son esprit et de la vie éternelle. L'Éternel est-il au milieu de nous? Bien sûr que oui. Et il ne cesse pas de nous annoncer la bonne nouvelle. Je suis l'alpha et l'oméga, le commencement et la fin. À celui qui a soif, je donnerai à boire gratuitement de la source de l'eau de la vie. L'Esprit et l'épouse disent, viens. Que celui qui entend dise, viens. Que celui qui a soif vienne. Que celui qui veut de l'eau de la vie la prenne gratuitement. Amen. Et maintenant que la paix de Dieu, qui dépasse tout ce que l'on peut comprendre, garde votre cœur et vos pensées en Jésus-Christ pour la vie éternelle. Amen.